comme un immense vaisseau de pierre, arraché des côtes de Bretagne. Il est parti en solitaire, sur l'océan qui toujours gagne. Sa voile gonflée par les risées, il prit la route des Alizés, pour s'en aller loin de sa rade. Quel beau bateau, la Désirade! Quel beau bateau, la Désirade! C'est au bout de bien des semaines qu'on vit une terre à l'horizon. Mais l'Alizé en déraison, notre voilure gonflait à peine. Seulement alors il s'amarra, pavoisé comme à la parade près de l'île de Carrequera. Quel beau bateau, la Désirade! Quel beau bateau, la Désirade! Lever 5 heures, d'abord le petit café, ensuite on ouvre partout. Toute la maison est ouverte pour pouvoir laisser passer l'air de la journée. On part pour faire l'herbe des bêtes, préparer le grain pour les poules. Il n'y a pas de nom parce qu'ils sont trop nombreux. On ne peut pas en avoir, impossible. Alors, il y a 2 cochons à nourrir tous les jours, et cela 2 fois par jour. C'est sac à farine et sac à charbon. Ces petits noms ont été choisis par ma petite nièce. Quand il a vu qu'il y avait un blanc et un noir, elle s'est dit, bon, on leur donne un petit prénom sympa. Et ça a été sac à farine, sac à charbon. Les cabris, c'est des biquettes et leurs petits. Environ 2 ans, j'ai demandé à ma sœur de me donner une paire d'abord. Donc elle m'a donné une maman et un bouc. Donc je me retrouve avec 3 cabris, 3 biquettes parce que ce sont des femelles. Ça fait démarrer pour bien sa journée. Et une fois qu'on a fait tout ça, après on peut attaquer. Quel que soit ce qui arrive dans la journée, on est paré. Femme au foyer, les hommes au poussel, les hommes au malaba. Maman dès qu'il y en a ça, je dis moi c'est la tombée. Je m'a chanté malaba, chanté poussel, a passé tout et tout. Oui mais des bébaboula. Du monde? Adi? Oui, Bonjour. bonjour. Comment vas-tu aujourd'hui? Bien. Dans l'île de la Désirade, c'est le dernier lolo. Après, il n'y en a plus. Et une fois que ça sera fermé, j'espère que quelqu'un reprendra. Mais pour le moment, il n'y a aucune suggestion. Personne n'est... Et j'arrive gentiment à l'âge où je vais me retirer. Donc, on ne sait pas encore si ça va durer ou si ça va fermer. On n'en sait rien. Pour le moment, c'est un point d'interrogation. Exact. Voilà. Et voilà. Alors, combien je te dois? Alors, 2 euros, s'il te plaît. C'est une reprise, hein. C'est, disons, une suite de ma mère qui a tenu ce commerce pendant pas mal d'années. Et quand elle a voulu prendre sa retraite, j'ai repris la suite. Et là, ça fait un peu plus de 20 ans que je tiens cette épicerie, enfin ce petit lolo, de quartier. Et les clients, bien souvent, quand ils viennent, c'est pour se défouler un peu, pour parler un peu, parce qu'on a le temps de parler, de discuter, d'entamer une petite conversation entre des clients. C'est pas des endroits où on est pressé, c'est très cool. Donc, des fois, ils viennent, ils discutent, ils racontent leurs petits trucs. Des fois, on donne un petit conseil. Des fois, on prend un petit conseil aussi en passant. Pourquoi pas? C'est bon. Voilà. Ok. Plus un petit mousseau, s'il te plaît.
Ben maintenant, j'ai quelques bien grands déjà. Et quand ils arrivaient à l'époque, c'était... Ils bredouillaient à peine. Des fois, il y en a qui disaient même pas bonjour. Donc, il fallait faire leur éducation déjà. Toujours leur dire, quand on arrive quelque part, n'oublie pas de dire bonjour. Et ça, même les parents, ils disaient, s'il ne fait pas, tu reprends. Donc, un peu l'éducation des petits. Là, ces gens ont grandi. Maintenant, tout le monde m'appelle à dire. Quelques-uns quand même, madame a dit, mais c'est très rare. Même les tout petits bouts de chou, c'est a dit. Et c'est plus sympa. Ah non, pas changé en temps longtemps. Les lolos, c'est c'était important pour les Iradins. C'était seul moyen, c'était moyen à commerce en nous. Hein. Je crois que lolo, ça a venu, enfin, il a multiplié dans les années 50. Parce qu'avant ça, pas tenu tellement lolo désiré, tenu 2 ou 3 lolos qui étaient plus importants parce que c'était, pendant la guerre, c'était format répartition. Dans ces lolos-là, on a trouvé tout bite. Ouais. Tout bite. Besoin cacher aspirine, c'est là où nous avons trouvé. Besoin on aiguilles à déboucher et réchaud. Ouais, on zin, tout ça, on a trouvé. Par contre, ça a été tellement important, c'était ces bitins de base quand même. Tu as trouvé du riz, tu as trouvé farine. Il y avait un bitin qui était important. Tout le monde qui vit période là, ça va appeler un bitin, c'est que tous les jours, il faut acheter un litre de pétrole. C'est pas une lumière, il faut limer la pétrole là, il faut rester là et il faut acheter tous les jours pétrole lampant, 1 litre de pétrole. On peut acheter plus que ça, 1 litre. Alors c'est vrai qu'autour des lolos, il y avait toute une superstition, la manière dont c'était nettoyé. On ne balayait pas le soir. Et le soir, quand on fermait la boutique, on avait fait un balayage, on laissait le petit tas d'ordures dans un coin parce qu'il ne fallait pas faire partir les clients, tu sais. Alors il fallait attendre... Comme c'était les clients qui avaient ramené la poussière, donc on le laissait là et pour le rejeter un petit peu. Puis il y avait des bains avec des arbres et tout le reste. Évidemment, ça parfumait, ça nettoyait, mais il y a certains arbres, tels qu'un arbre qu'on appelait, qui a un petit truc tout blanc qu'on appelait la monnaie. Voilà, ça s'appelle monnaie, l'herbe à monnaie. Donc c'est la seule chose que j'utilise vraiment. À l'époque, les gens... Avant d'ouvrir leur boutique, ils préparaient cet arbre, cette monnaie, avec bien d'autres, mais que je ne connais pas, et mettaient ça sous leur caisse ou dans leur cabas ou le truc qui devait normalement accueillir l'argent. Enfin, c'était censé attirer. Ça a fait ses preuves quand même, parce que les gens sont persuadés que ça attirait vraiment l'argent. Puis bon, il y avait toujours une grosse statue, pas statue, enfin une image de l'archange Gabriel terrassant le démon. Il y avait ce côté mystique, ce côté superstitieux qui entourait les lolos. Et ça existe toujours ici? Ça existe. Quand elle se réveillait très tôt le matin, elle s'arrangeait pour ne pas rencontrer certaines personnes. S'arrangeait pour ne pas être du côté opposé du soleil. Alors parfois, si tu vois un concurrent qui passe, même si c'est ça ton chemin, mais tu fais 500 mètres plus haut pour le doubler du côté du soleil et pas du côté de l'ombre. Alors bon, tout ça c'est figuratif, mais c'est des trucs qui existent. C'était pas méchant. Hein. Surtout, le clou de la boutique, c'est cette fameuse balance que tout le monde apprécie. Quand ils voient, ils disent « Oh, ça existe encore !» Ils sont tout épatés, tout étonnés, mais en fait, ça existe encore. Donc c'est cette balance, c'est le clou du lolo. Vous pesez 1 kg, pas besoin de mettre de poids. On met juste la marchandise à peser et là, ça pèse 1 kg. Si on veut peser 2 kg, on est obligé de mettre le poids d'1 kg. Si on veut peser 3 kg, évidemment, on met le 2 kg et la balance ayant déjà 1 kg, ça nous fait 3 kg. Et on y va. Adi ? Oui ? Bonjour. Bonjour. On passe par la cour. D'accord, eh bien, je te rejoins. À tout de suite. D'accord. Une voyou jouer ça. Oui, tambouillé, jouer ben moi. Une voyou jouer ça.
Aïe, bon joie, jouer pas moins. Jouer ça. Aïe, senti la porte un manteau. Marina là, ça, pas tenir ça là. Tenir juste un ticket en bois. Et ces bateaux-là, même pas de arriver là parce que ça était à sec. Il était arrivé plus loin, vers un petit chaloupe qui a débarqué les marchands. Pas tenir gros porteur pour te mener voiture, tenir une seule voiture dans les années 60 ici. C'était la léproserie, tenir ça. Et l'activité principale, c'était à Désirade, c'était les marins pêcheurs. Et finalement, pourquoi faire la mer, mais poissons pas avant, donc le poisson était à 5 francs dans le temps pour faire la pêche à une cabrit, pour vendre cabrit là pour payer là. Alors tout marin pêcheur Désirade, tenir jardin tenir jardin, tenir cabrit, tenir bidon. Et ces bêtes à été servi pour te payer là à la fin d'année. Chaque monde a bon coup mais pas tenir vraiment nous brouiller. Vous avez payé pour te faire casa. Vous avez fait casa, vous avez payé en journée les jours, même quand nous paye les moyens du bord. C'était tout le bitin, bon bouette, ben passo, tu as cherché ça au bord de la mer et tout ça. C'était un très beau temps parce que cette solidarité jouait. On a un lolo dans les sables là et je te dis que maintenant, passer quand même du temps, il m'arrive d'aller chez elle pour trouver des choses que je trouve nulle part ailleurs. Hein. J'ai des petits couteaux qui s'appellent le niwis, un petit couteau, jambette comme ça. Petit canif comme ça là. C'était très important parce que ce canif là, ça servait à tout. Hein. À castrer les bêtes, à couper les herbes, on faisait tout avec. Et bien maintenant, j'arrive à faire... c'est mon outil préféré. La boutique, je me souviens, c'était du boulot. Ouais, c'était, ouais. Mais après, on a grandi, tout le monde est parti. Maman est restée seule à la boutique. Et voilà, maintenant, eh bien, c'est comme pour tout, hein, tout passe. Et bien, maman a vieilli. Et là, quand elle a pris sa retraite, moi, j'ai repris. Voilà. Mais tu te souviens à quelle date, ça? La reprise? Ouais, pour toi, hein? Oui, c'est un peu avant le cyclone Hugo. C'est l'année du cyclone Hugo, j'ai repris la boutique. Ah, ouais, je me souviens. On n'a pas eu de dégâts, donc ça a été une bonne chose. On a pu continuer sur notre lancée. Enfin, moi, j'ai pu continuer sur ma lancée parce qu'en fait, c'est moi qui reprenais. Et puis, bon, les clients ont suivi aussi, il faut dire. Mais non, c'est autre chose. Mais il y a un moment que tu as modernisé un petit peu, le lolo. Juste après Hugo, hein, il a fallu arranger un peu, mettre des étalages, puisque c'était vraiment petit lolo. Donc, faire les choses. Maintenant, c'est mieux. Hein? Ouais. Oui. C'était l'endroit où on avait toutes les informations. Il se passait quelque chose dans la commune, et bien, c'était relayé dans tous les lolos. Évidemment, ça s'agrandissait au fur et à mesure. Hein. Des fois, l'information n'était pas la même qu'au départ. Si c'est quelqu'un qui avait pondu un œuf le matin, le soir, il arrivait à pondu, il pouvait. Hein. Oui, mais l'information passait comme ça. C'était quand même le bon temps. Et nous, on est resté lolo parce que les clients, même quand ils viennent, ils disent surtout pas changer. Parce que si vous changez, ce n'est pas la peine de nous venir juste là. Des fois, c'est mon qui sorti juste bien pour venir là. Donc, vous connaissez dit, ben, si vous mettez en libre service, eh ben, ce n'est pas la peine de nous venir juste là parce que nous janissons ça par l'autre côté. Donc, si vous changez, je crois que vous pouvez perdre nous comme clients. C'est contact là, vous pouvez chercher contact clientèle et vendeuse là qui là pour répondre. Des fois, on simple question. Juste aussi, hein, oui, juste un petit passage, un petit machin. Donc, vous pouvez venir pour ça. On est petit balance en moins. Vous pouvez dire, ah ben nous pouvons venir, c'est pour balance là. Alors, si vous tirez, ce n'est pas la peine. Alors, plein de petits comme ça dans la boutique là, c'est qu'on a qu'à tenir à conserver et surtout, comptoir là. Vous pouvez dire, c'est comptoir à mon printemps, ça là, nous pouvons tenir vraiment. Parce que tout ça, c'est ça qui charme à Tilolo là. Tilolo, tout le monde a dit, ah ouais, mais il faut servir client là. Alors que si en libre service, c'est client là même qui a servi. Eh bien oui, mais c'est justement ça, charme à Tilolo là. Le contact. Charme à Tilolo là, c'est que vous pouvez poser une question là. Est-ce que vous avez ça? Vous pouvez répondre oui. Et une fois que vous répondez oui, bon, eh bien, bon, tel bitin. Et c'est justement petit contact là, ça. Rien que des petites paroles là, ça, c'est ça qui est important. Parce que c'est échanger. Alors, bon, moi, on va chercher Ibayo, leur Bayoli. Est-ce que ça va convenir? Ah oui, mon panier plus grand, plus petit. Alors, ça fait toujours une conversation qui continue.
Et c'est ça, petit contact là, il va chercher. Content. Voilà. Donc, bon. Va, vole et dis-leur. Dis-leur que les marées ouvrent la serrure de nos mémoires, que parfois le passé souffle pour attiser nos flammes, car un peuple qui oublie ne connaît plus la couleur des jours. Il va comme un aveugle dans la nuit du présent. Dis-leur que nous passons d'île en île sur le pont du soleil, mais qu'il n'y aura jamais assez de lumière pour éclairer nos morts. Dis-leur que nos mots vont de créole en créole sur les épaules de la mer, mais qu'il n'y aura jamais assez de sel pour brûler nos langues. Il faudrait quand même qu'il reste quelque chose de ça. Qu'il reste quelque chose de ça, parce que ça met de la vie dans un quartier, ça met de la vie dans le voisinage, puisque on a des informations. Je pense qu'il va y avoir encore pour quelque temps quelques lolos qui vont encore rester à Désirade. On trouve un peu de tout. Ça va de produits à coudre, ça peut être la lessive et tous les dérivés de lessive, pince à linge et compagnie, la corde à linge et tout le bazar. Quelques produits locaux, surtout le miel du pays qui est très réputé maintenant, que les gens commencent à connaître sérieusement et réclament d'ailleurs. Il faut savoir que la Désirade a une flore très riche et variée. La Guadeloupe possède à peu près 3500 plantes à fleurs. Sur ces 3500 plantes à fleurs, la Désirade en contient, je crois, 350. Aussi, il y a peut-être moins de pollution à Désirade, il y a moins de véhicules, il y a peut-être moins d'antennes téléphoniques. Tout ça joue en fait dans le bien-être des abeilles. Et en fin d'année, au mois d'octobre, on récolte l'un des meilleurs miels au monde, je dirais, c'est le miel de surette ou le miel de jujubien qui est vendu au Yémen jusqu'à 150 € le kilo. Tout bien savez, la vie c'est un mystère, ça pourrait récolter bonheur ou bien misère. De temps en temps, on a quelques personnes à passer et qui sont enchantées, ravies de certains coins de l'île bien entretenus. On a évolué dans certains trucs, ils ont mis des fleurs, des plantes, des arbres. Mais qui plaisir, qui bonheur, qui l'amour, l'argent c'est mettre pour toujours. Au point de vue l'écologie, contamination et machin, tout ça, Désirade quand même assez net dans certaines machines, même au point de vue produit de la terre et tout ça. On va faire melon, on va faire certaines choses, mais c'est vite net ça. Jusqu'à présent, pas ni tellement pollution pour dire de l'huile dans la mer parce que il faut faire l'eau, il faut faire ça. Pas jeter de l'huile à vidange. Pont côté, il faut ramasser, pas jeter des vieux, il faut polluer pont côté. Ça évolue en beaucoup. Nous avons été la première île de Guadeloupe à s'équiper en éoliennes. Nous avons environ une cinquantaine d'éoliennes qui fournissent de l'électricité vers la Guadeloupe via un câble sous-marin qui relie Désirade Saint-François. Après, on s'est concentré pas mal sur l'énergie solaire. On trouve une île beaucoup plus propre. C'est vraiment un endroit où on peut visiter sans rencontrer de canettes ou de bouteilles sur le bord de la route. Entre ciel et mer, il est des terres qui donnent au temps du temps, escarpées de pierres polies par les embruns. Des espaces où la mémoire est libre au vent marin. Et il y a ces empreintes encore fraîches de ceux qui tracent le chemin. Sur l'île, des courageux pêcheurs, dans leurs chansons reprises en chœur.
les souvenirs se manifestent. Ils partent toujours tôt le matin, car de là dépend leur destin, pour ramener thon et dorade. Quel beau bateau, la Désirade. Quel beau bateau, la Désirade. C'est ça qu'a fait. C'est bon? Oui, c'est vrai. Oh, pourquoi pas? Ah ouais, c'est comme notre papa. Ouais, pour notre papa. Monsieur était marin dans le temps. Regardez ça, regardez, monsieur, regardez. Ah ben c'est comme notre taille. Regardez, il y avait ça la cour, il y a dans de l'eau là. Ah ben tiens, allez. Il a sorti, il y a un plage là. Ah ben tiens, bon. Ah, c'est pour, ouais. Marin. Heureusement qu'on a notre mère nourricière qui est là. Il n'a jamais fait défaut, qui dès le départ a été cet élément qui a forgé notre identité. On ne peut pas dissocier la vie d'un Désiradien avec la mer. Un Désiradien, quand il se réveille le matin, la première question qu'il se pose, est-ce que la mer est belle? Le cœur des Désiradiens bat au rythme de la mer. Et ça, tout ce qu'on fait. C'est pourquoi, même si maintenant on est un pays très ouvert, on est fréquenté par tout le monde, il y a toutes formes culturelles qui rentrent, mais toutes ces formes culturelles ne peuvent que s'accrocher, ça a formé les gens. On goûte, on se goûte, on est salé automatiquement par les enfants. Même la Désirade en forme de bateau. Ah oui, alors ce bateau. Donc il y a une grosse légende qui disait que c'était un bateau qui transportait de la terre qui a fait naufrage. Et la vie des marins a modifié Désirade. Désirade maintenant, on sait quand il y a un marin mort parce qu'on voit qu'il y a une maquette de bateau qui précède un enterrement. Mais avant, quand un marin décédait, on prenait son corps, on le mettait sous son canot. Et on faisait une petite promenade dans la rade avec son corps. Le curé allait chercher le corps au bord de la plage. Il revenait pour faire l'enterrement. Et on enterrait ce marin-là dans du sable. Il fallait creuser plus profondément la tombe, jusqu'à ce qu'on retrouve de l'eau, ce radier d'eau de mer qui arrive, parce qu'il fallait enterrer le marin dans l'eau de mer. Je pense qu'il était plus à l'aise, ce marin. Il continuait à naviguer. Et on est la résultante de ça. Notre véritable identité, c'est ça, c'est la mer.